2023 a été placé sous le signe de l'Union. En effet, la FIM, le CETIM, son centre technique, l'UNM, son bureau de normalisation, et Sofitex et Meca, ses partenaires de financement des entreprises, ont créé la bannière Mecalliance. Ce rassemblement inédit combine les forces de chacun pour augmenter la portée des actions, être encore plus audible, valoriser les industries mécaniques en mettant en exergue leur capacité à préparer l'avenir et répondre aux grands défis sociétaux, et enfin renforcer notre attractivité auprès des jeunes. En créant Mecalliance, nous donnons l'impulsion nécessaire pour créer une dynamique vertueuse permettant d'accélérer l'innovation et renforcer l'influence d'une industrie fière de fournir des solutions aux défis démographiques, climatiques, sanitaires et sociaux. Nous nous adressons à tous les publics, industriels, parlementaires, pouvoirs publics, jeunes et grand public, avec un seul objectif: faire réussir l'industrie française et la valoriser pour ce qu'elle est, un formidable outil de compétitivité, de souveraineté et une solution pour rendre possible un avenir positif et durable. Le MACF, mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, est entré en vigueur le 1er octobre 2023. Ce mécanisme, associé à la fin progressive des quotas gratuits de CO2 pour les secteurs émetteurs, en particulier la sidérurgie et les producteurs d'aluminium, va renchérir le coût des intrants pour la mécanique européenne et créer ainsi un différentiel de compétitivité avec les fabricants hors UE. Nous avons pris position sur ce sujet à de nombreuses reprises, notamment pour demander l'extension du MACF à l'ensemble des produits mécaniciens et la mise en place d'un mécanisme d'aide pour les exportations. Nous avons aussi constaté autour d'un premier retour d'expérience d'entreprises importatrices d'aluminium et d'acier que cette déclaration du contenu carbone restait très difficile à appréhender. Nous avons donc publié une proposition de simplification de la déclaration MACF avec pour objectif de laisser le choix aux importateurs entre les valeurs par défaut et les valeurs réelles. Nous continuons de travailler sur les aspects économiques, notamment en ce qui concerne l'impact du MACF sur les secteurs des industries mécaniques. En 2023, la FIM a poursuivi son engagement aux côtés des mécaniciens en faveur de la réduction des incidences de leurs activités sur l'environnement. Les PFAS, aussi appelés polluants éternels, sont un groupe de substances chimiques aux propriétés spécifiques qui sont utilisées dans de nombreuses applications, que ce soit industrielles ou dans des produits de la vie courante. Elles sont aujourd'hui au cœur des préoccupations des pouvoirs publics et de la société civile. Un projet de restriction de ces substances a été déposé au niveau européen. En parallèle, la France a rendu obligatoire l'évaluation du rejet de ces molécules par les sites industriels. Afin d'éclairer au mieux nos adhérents sur leurs obligations actuelles et futures, la FIM a sollicité au CETIM dès 2021 plusieurs études techniques sur le sujet des PFAS. En parallèle, nous contribuons également aux différentes concertations organisées par les pouvoirs publics français comme européens. Dans ce contexte, nous plaidons pour la mise en œuvre de mesures réglementaires qui permettent de maîtriser efficacement les risques liés aux émissions de PFAS dans l'environnement, mais qui soient également proportionnées au levier d'action dont disposent les différents acteurs. Un autre de nos points d'attention est de garantir une concurrence égale entre les entreprises situées sur le territoire de l'Union européenne ou en dehors. 2023 a été marqué par Viva Fabrica. Cet événement, organisé à Lyon, a rassemblé les jeunes et le grand public autour de l'industrie dans l'objectif de leur faire vivre une expérience hors norme. Pour relever ce défi, la FIM, le CETIM et l'UNM ont conçu et animé un espace collectif dédié aux industries mécaniques. Nous avons eu à cœur de montrer la mécanique telle qu'elle est, une industrie qui participe à construire un monde meilleur et respectueux de la planète. Notre stand était un véritable terrain de jeu. Impression d'objets en 3D, maquettes animées de l'usine du futur, témoignages vidéo en hologramme sur les métiers, parcours immersif dans une usine fictive. Nous avons vu des jeunes enthousiastes de découvrir la mécanique. Pour nous, c'était vraiment une mission réussie.